que cette personne met son espérance sur le temps. Alors que le temps n'est pas censé être ton conducteur. Le temps est censé être ton serviteur. Et si le temps est ton serviteur, ne tiens pas compte du temps. Tiens compte de ton désir, de ton objectif, de tes attentes et commence à semer. Ne t'occupe pas du vent, ne t'occupe pas de la pluie, ne t'occupe pas des nuages. Chacun fait son travail. Toi, ton travail, c'est de semer. Toi, ton travail, c'est de moissonner. Toi, ton travail, c'est d'être dans l'action, dans l'activité. Pour que, dès que l'Éternel Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, verra que tu es prêt, verra que tu es dans l'action, verra que tu es dans l'élan, verra que tu es en train de chercher, il te permet de trouver. Et ça, j'aimerais que quelqu'un l'entende et le comprenne, le bon moment. Les personnes qui vont te dire, non, attends le bon moment pour faire ceci. Non, attends le bon, non, c'est trop tôt. Oh non, c'est trop tard. Oh non, c'est trop pressé, c'est trop lent. Bien-aimé, le bon moment, la Bible dit, le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois passer à l'action. Commencer à chercher. On va voir dans la Bible que lorsque quelqu'un croit, cette personne cherche. Bien souvent, l'autre argument de ceux qui sont dans la logique du bon moment, ce sont des personnes qui vont te dire « J'attends que Dieu me donne des détails ou que Dieu me dise. » On va voir quelque chose de très important dans la Bible. Prenons l'exemple d'Abraham. Genèse, chapitre 12. Vous savez, il y a toutes les richesses dans la Bible. Il y a toutes sortes de vitamines spirituelles. Dis-moi un amen. Il y a toutes les vérités. Tout ce que tu dois apprendre, tout ce que tu dois comprendre, se trouve dans la Bible. Allons-y dans Genèse chapitre 12. Merci de continuer à partager, de continuer à mettre les cœurs pour dissuader ceux qui sont en train de... Ceux qui veulent souvent, n'est-ce pas, nous signaler, ceux qui manifestent un zèle bizarre, un zèle curieux, n'est-ce pas. Merci de mettre les cœurs, ça aide. C'est très, très, très efficace pour dissuader les personnes mal intentionnées. La Bible nous enseigne quelque chose dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 au verset, comment on appelle ça? Genèse 12, verset 1. Juste le verset 1. Allons-y au verset 1. La Bible dit ceci, et c'est Dieu qui parle. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, merci beaucoup pour Rosette pour le verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Quand on s'en tient à ce verset, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham n'avait pas tous les éléments de la révélation. Abraham savait où il devait quitter, mais il ne savait pas exactement où il devait aller. Dieu ne lui dit pas où est le pays. Dieu lui dit, quitte d'abord ta patrie. Voyez, et ça c'est important de comprendre. C'est une personne, il veut avoir tous les détails. Avant de se lancer, avant de commencer, avant de prendre l'entreprise, avant d'entreprendre, avant d'initier quelque chose, avant de commencer maintenant à prospecter, avant de s'engager dans son commerce, il veut avoir tous les détails. Ceux qui veulent avoir tous les détails, ce sont ceux-là qui ne font souvent rien. C'est ce que Salomon dit. Celui qui observe le vent ne va pas semer. Et celui qui regarde les nuages ne va pas moissonner. Pourquoi? Parce que leur attention est sur quelque chose de peu crédible. Regardez même l'atmosphère, regardez même la météo. On va te dire que demain il va faire jour et il va pleuvoir et puis demain il ne pleut pas. C'est pas que les gens se sont trompés, ils ont observé, ils ont analysé les choses et puis leur analyse leur dit voici telle chose qui va se passer demain. Et souvent c'est carrément le contraire. Souvent